Egaladia, c'est une association de protection de l'environnement avec sa partie visible qui est le centre de soins. Donc c'est déjà un des plus gros centres au niveau français. On a 1 hectare d'installation, pas mal de volières. Ici, on a le droit de soigner tout ce qui est oiseaux européens, de toute espèce européenne, les mammifères jusqu'à 12 kg, toutes les chauves-souris et certains types de reptiles. On est à une moyenne de 120-125 espèces différentes accueillies à l'année, avec systématiquement chaque année une nouvelle espèce qu'on n'avait encore jamais accueillie. Le fonctionnement interne un petit peu du centre, déjà, quand quelqu'un découvre un animal, soit il appelle les pompiers ou un vétérinaire ou alors il nous connaît, donc on nous appelle. Si la personne peut l'amener, bah, nous ça nous arrange, ou alors sinon on a tout un réseau de bénévoles sur le département, on appelle les bénévoles et c'est eux qui s'occupent de faire le rapatriement des animaux. Dès que l'animal arrive chez nous, il va passer dans l'infirmerie où là on va lui faire un check-up complet, voir un petit peu les lésions, les pathologies. On va mettre en place le protocole de soins et après, suivant les pathologies qui vont être plus ou moins longues, l'animal va rester en infirmerie pour tous les traitements. Après, il va passer en box et des box, si tout se passe bien, il passe en volière. C'est vrai qu'on parle souvent plus des oiseaux parce que c'est ce qui arrive le plus. Après en mammifères, on va travailler principalement, on va dire le gros des mammifères reste quand même les hérissons. De temps en temps, ça nous arrive de faire de la genette, du blaireau, de la belette, voilà, tout ce qui est petit mustilidé, quoi. Une des forces du centre de soins, c'est quand même le soin sur les rapaces nécrophages. Egaladia, quand a été créé en 2000, au départ, les gens qui ont créé l'association, c'était pour intervenir sur le sauvetage des vautours fauves principalement. Le vautour, en plus, c'est un oiseau qui est un peu mal aimé. Le fait de le relâcher aussi avec du public et d'en parler, on essaye de faire apprécier cet animal aux gens. Et en même temps, il a vraiment un rôle de nettoyeur de la montagne. Donc les gens, s'ils ont envie, ils viennent et ils peuvent du coup participer à la remise en liberté de l'animal. C'est des moments très très forts pour la plupart des gens. Donc déjà pour l'équipe de soigneurs et de bénévoles qui ont travaillé à la remise en état de l'animal, parce que ben voilà, c'est l'accomplissement du travail, de tous les efforts qui ont été donnés. Mais permettre justement aux gens de l'extérieur qui ne savent pas comment ça se passe ici d'assister à ces moments-là, c'est vraiment un moment fort pour eux. Et du coup, on peut leur parler de protection de la nature beaucoup plus largement et ils y sont beaucoup plus sensibles. Donc ça a un impact très émotionnel. C'est quelque chose qu'on développe beaucoup parce qu'on se dit qu'on doit bien ça aux gens qui ont fait l'effort de nous appeler, de nous amener l'animal.
C'est une façon de leur rendre un petit peu l'appareil en leur faisant participer à ce moment un petit peu magique. Et Galalia, comment ça va grandir? On n'a pas du tout envie de s'arrêter là. Parce que le soin à la faune sauvage encore en France, c'est quelque chose qui a une vingtaine d'années. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on monte Egalalia au niveau d'autres pays européens. Donc ça veut dire des infirmeries plus grandes, ça veut dire carrément une clinique vétérinaire en interne du centre de soins avec un bloc opératoire, un bloc de radiographie, pour plus avoir à déplacer les animaux chez nos vétérinaires qui le font bénévolement. L'avenir, moi je le vois très positif. Et Galalia, c'est un acteur incontournable du département et peut-être bientôt au-delà.